Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel en réanimation, le choc septique. En 5 minutes, on va voir ce que c'est, comment le reconnaître et comment le prendre en charge. Comme définition, le choc septique, c'est une forme grave d'infection généralisée, appelée sepsis, qui provoque une défaillance circulatoire. Le cœur et les vaisseaux ne parviennent plus à maintenir une pression artérielle suffisante, malgré la bonne hydratation. C'est une urgence vitale et sans traitement rapide, il peut évoluer vers un état de choc irréversible, voire la mort. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Lors d'une infection sévère, le corps libère une grande quantité de médiateurs inflammatoires. C'est ces substances qui vont dilater les vaisseaux sanguins et qui vont augmenter la perméabilité vasculaire. Et comme résultat, le sang va stagner, la pression va chuter et les organes ils vont être mal perfusés. En plus de ça, le cœur peut s'épuiser, les reins vont s'arrêter et la respiration devient inefficace. Et c'est là qu'on peut dire que c'est le début du choc. Et donc, comment on peut savoir s'il s'agit bien d'un choc septique? On le reconnaît grâce à plusieurs signes, tels que la tachycardie, c'est le cœur qui bat si vite. Aussi, la polypnée, la respiration rapide. L'oligurie, qu'on le trouve souvent, c'est une baisse importante de quantité des urines. La fièvre, et des fois on peut trouver l'hypothermie. L'hypotension qui est persistante malgré le remplissage vasculaire. La confusion, c'est l'altération de la conscience et les marbrures avec des extrémités qui sont froides. Et là, on passera à la prise en charge du choc septique. On commencera par un remplissage vasculaire avec des cristalloïdes en première intention, puis l'antibiothérapie précoce qui est essentielle et qui doit se faire 1 heure qui suit le diagnostic. Les vasopresseurs qui exercent une pression vasoconstrictrice sur les vaisseaux, tels que la noradrénaline, si jamais l'hypotension persiste après le remplissage. Et bien sûr, sans oublier le monitorage du patient. On doit surveiller sa fréquence cardiaque, sa tension artérielle et aussi sa saturation. Bien sûr que des fois, on aura besoin de l'oxygénothérapie, des assistantes respiratoires, telles que des respirateurs et dialyse si besoin. Et sans oublier que durant la prise en charge, il faut rechercher et traiter le foyer infectieux. S'il s'agit bien d'un abcès, on le draine, d'un cathé, on le retire, etc. Donc, 3 points essentiels à retenir. Infection grave, c'est une urgence absolue. Il faut agir vite afin de sauver des organes. Et commencer le plus rapidement possible, 1 heure après le diagnostic, l'antibiothérapie et le remplissage. En résumé, le choc septique, c'est un déséquilibre majeur entre l'infection et la réponse de l'organisme. C'est une course contre la montre, où chaque minute compte vraiment. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu veux en savoir plus sur la réanimation, l'anesthésie et les urgences, abonne-toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.